je lance l'enregistrement. Très bien. Ok. Alors, les points, c'était un petit peu lié plus à moi, dans le sens où je vis un gros mal-être un peu depuis la fin de l'été dernier. Et comme j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai pas d'énergie, tout ça, j'ai un peu de mal à retrouver un petit peu l'équilibre, on va dire. Et je me suis dit que ce serait peut-être bien de voir, d'ailleurs Christine m'avait conseillé de voir au niveau de la maison s'il n'y avait pas quelque chose qui pouvait faire que, comment dire, cette grosse fatigue perdurait depuis des mois et Oui, des mois. Voilà. oui, ça arrive. Ok. Et donc, bah, du coup, bah, nous, on tient un gîte surtout l'été, on travaille surtout l'été avec le gîte. Et du coup, bah, moi, je me désintéresse pas mal de tout ce qui se passe, que ce soit au niveau du gîte, même le potager, enfin tout ce qu'on avait l'habitude, tout ce qu'on a mis en place tous les deux. Bah, moi, voilà, j'ai plus la moelle et j'ai pas de force physique. Morale, ça va encore, mais le physique, je suis pas du tout. Et voilà, sinon, après, il y avait des petites choses en plus, parce Est-ce que que bah, votre gîte, il est à part ou c'est collé à votre maison? bah, c'est au deuxième étage. Ah, d'accord. Donc, Voilà. Donc, notre logement, voilà. c'est Nous, le on est même sur immeuble. le niveau d'en bas et le gîte, il est au-dessus de notre logement. Oui, et vous recevez les gens, les clients pendant l'été C'est dans ça, ce... oui, c'est des vacanciers hein, Oui. qui viennent voilà, se prendre des vacances dans notre région. Et en général, ce sont des gens assez agréables. Ça se passe toujours super bien parce que les gens ils sont en vacances. Donc voilà, on n'a pas de souci de relationnel du tout, en fait. Ok, ça va. Voilà, et puis bah, toujours par rapport à la maison, moi je me sens tout le temps observée. Je sais pas, c'est bizarre à expliquer, mais je me sens observée la nuit. C'est curieux, comme si je sentais je sais pas, des yeux, c'est bizarre. Mais bon, donc je me demandais s'il y avait un truc dans notre chambre. Oui, Euh, normalement, on observait tout ça. C'est parfait. d'accord. Après, bah, j'en profitais aussi pour demander pour Clément, notre fils qui habite avec nous, à savoir si lui il se sent bien, s'il y a quelque chose qu'on pourrait voir en ce qui le concerne. Enfin, tous les êtres vivants qui sont chez nous, hein. Donc, il y a Clément, bien sûr. Puis après, bah, il y a tous nos petits animaux, hein. Ça fait voilà, il y a notre chienne qui est très vieille, mais bon, qui est quand même, voilà, qui est notre petite chouchoute. Après, il y a une chatte et deux chats. Enfin bon, il y a tous ces Oui, petits. là, on va avoir une observation générale, mais est-ce que votre fils s'est plaint de quelque chose quand il dort dans la maison, comme des cauchemars qu'il n'a pas ailleurs, ou pas du tout? Non, maintenant, Clément, il ne s'exprime pas beaucoup. C'est un petit peu sa spécificité. C'est pour ça que j'ai du mal à voir un peu. Il ne communique pas trop sur ses ressentis. Et donc, du coup, bah, c'est des questionnements. Voilà. Ok. Et les animaux, est-ce que il y en a un ou l'autre qui est malade ou qui est Non, non, c'est ils une ont l'air. observation générale. Ok. Non, il y a que notre chienne qui est maintenant qui est très vieille et qui a un petit peu de mal à se bouger, encore que ça dépend des jours. Mais sinon, non, ils ont l'air bien. Il n'y a rien de particulier hein, pour les animaux. Ok, Voilà. les autres questions, je les comprends bien. C'est la dernière où j'aimerais poser une question à Claude. Ah Donc, oui, par rapport au crâne qui est oui, pas mal. Ah, je demande, oui, quand même. ça Oui, concerne le crâne qui est dans votre maison. Quand tu dis que Claude le trimballe, ça dit qu'il l'a depuis combien d'années? Ah ben, oula, j'avais 24, 25 ans ça fait plusieurs quand décennies. je l'ai, que j'en ai eu possession. En fait, c'est un ami à moi. Sa femme ne le supportait plus. Il avait fait une lampe de chevet avec une petite lumière à l'intérieur et, et sa femme n'en voulait plus. Et donc, plutôt que de jeter, moi, j'aime bien ce genre de choses. Je suis pas du tout sataniste ou qu'est-ce, hein. Mais j'aime bien. Ça représente l'anatomie humaine, quoi. C'est Mhm. scientifique. Mais il est rangé dans une boîte, dans la cave depuis des années, des années, des années.
il n'apparaît pas dans la maison, en fait. Plus. Enfin, D'accord. avant, il était dans une vitrine. Mais bon, après, Oui, on l'a au sorti. tout début, il était dans une vitrine, mais plus maintenant. Alors, c'est un On sait, crâne qui aurait une origine, on sait pas, en fait. d'après mes souvenirs, la personne qui l'avait acquéri l'avait récupéré dans un presbytère d'église. C'était lors d'un décès d'un curé où il avait hérité des biens et il y avait un crâne voilà, qu'il avait emmené. Maria, j'ai l'impression que toi, ce crâne te dérange un peu et donc tu aimerais voir si au cas où. Oui, parce qu'en fait, nous, on n'y est pas spécialement attachés. Enfin, je suppose que Claude aussi. Mais Ouais, mais je ne suis pas prêt à le détruire, à le mettre en pièces ou le jeter dans une poubelle. Pour moi, ça se fait pas, quoi. bah C'est non, quelque bien chose, sûr que ça se non. fait pas, quoi. Bah Ok, ouais. on va voir le lien qui fait que tu te sens attaché à ce crâne. C'est intéressant de découvrir tout ça. Mais moi, franchement, je j'ai aucun souci avec ce crâne, hein. Oui, après, Personnellement, moi, ça m'a pas non plus. Mais quand je me suis dit, tiens, on va faire le truc pour la maison, ça m'est revenu, si tu veux. Mais ça me. C'est Ah jeter oui, un coup d'œil je suis pas traumatisée avec ça, hein. ouais, sur le Ouais, crâne. ouais. Mais je me bon, dis, c'est peut-être pas. apparemment, c'était une relique d'église, quoi, en fait. Oui. Voilà. Donc Ok. peut-être une personnalité. Enfin, je sais pas. On peut pas supposer quoi que ce soit. Ouais. Ok, bah, en fait, pour moi, c'est ok. J'ai les plans, j'ai les photos. Gaël a regardé également les photos, donc Vous c'est avez, parti. elle vous a dit que la maison a été en partie très ancienne et en partie rénovée. Oui, Oui, C'est-à-dire oui, tout oui, ça, oui, oui. vous J'ai savez, fait tout le descriptif. Mm, mm. oui, tout ça, c'est noté. Ok, pour nous, c'est pas. Alors, maintenant qu'on est ajusté, je voudrais que tu prennes contact télépathique avec le lieu de vie, la maison de Maria et Claude, et dis-moi quand il y est. Je suis devant Maria et Claude est juste derrière. On est devant sur une rue, à l'entrée de sa rentrée. Mhm. Alors, je ne sais pas si c'est lié au micro, mais je t'entends bien, mais c'est comme s'il faudrait augmenter le volume de ta voix. Tu m'entends mieux? Oui, ça c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok. Donc c'est bon, je suis avec Maria. Là, ça semble être une rue, une ruelle. Comme la photo qu'elle a présentée, c'est comme si cette maison, elle avait encore plus d'étages que ce qu'elle a déjà. Il y a des étages en sous-sol et des étages au-dessus du premier. Et là, il y a des énergies qui circulent, ça crée comme des couloirs. Il y a des énergies comme s'il y avait des habitants à cet endroit-là, comme si la mémoire était très prégnante. Ok. Est-ce que tu es dans la maison avec Maria et Claude ou l'observation que tu fais c'est de l'extérieur? À l'extérieur. Mhm. Tu viens de me parler des étages qui, euh, qui auraient des étages supplémentaires par rapport à la maison physique. Donc, ça veut dire que le plan éthérique de la maison, il comporte d'autres niveaux, d'autres Oui. dimensions que ce que Maria et Claude connaissent. Mm. Ok. Est-ce que, de ta perspective, tu préfères commencer la géobiologie là à la place où tu es ou tu préfères aller à l'intérieur? On est placé là parce que ça semble être important d'observer, de faire un état des lieux extérieurs. Il y a de la difficulté à se retourner pour observer derrière nous. Pour C'est quelle comme raison? si on était appelé à comme si on était aimanté. On sent une aimantation qui se dirige à l'intérieur de la maison, au cœur de la maison. Et ça crée une résistance au niveau des corps inférieurs. Ça crée comme si on était à contre-courant. Cette aimantation il vous attire vers la maison, vers l'intérieur de la maison. Ça pourrait nous pousser, oui, à aller à l'intérieur. Si tu te connectes à la cause avant d'entrer dans la maison, quelle est la raison? Il y a D'où vient besoin cette d'énergie. aimantation? Les lieux ont besoin d'énergie. Ah, ok, on va régler tout ça. Alors, je vais te demander, toi, Maria et Claude, d'entrer dans la maison et tu me dis quand vous y êtes, on a eu l'observation qu'il fallait à l'extérieur. Il y a une appréhension de la part de Maria Elisa à entrer à l'intérieur. Maria Elisa, Maria, pardon. Il y a que quand elle arrive sur le pas de porte,
il y a de l'énergie qui est aspirée par ses pieds, depuis ses pieds. Mhm. Il y a comme des réseaux en sous-sol, c'est comme des veines qui aspirent l'énergie. Et elle est beaucoup plus impactée que son mari. Est-ce que c'est cette énergie qui l'aspire et qui fait que elle a une fatigue chronique? Elle, elle vit comme un désordre psychique depuis quelque temps et ça favorise l'aspiration de cette énergie par les pieds. Donc j'ai envie de te dire que c'est une conjoncture d'événements intérieurs et liés avec cette maison qui font qu'elle se fait aspirer l'énergie. Si en fait elle était beaucoup plus fortifiée, plus en confiance au niveau de sa psyché, elle pourrait pas se faire absorber de la sorte. Donc c'est un jeu de mécanismes. Et il y a des prises de pouvoir à travers les énergies dominantes du lieu. Et ces énergies qui sont absorbées servent à maintenir l'histoire des lieux, Ah de oui, la région. très bien. Maintenant que tu viens de lui expliquer ça, est-ce que Maria peut entrer dans la maison et pour qu'on commence le travail qu'elle nous a invité à faire? Elle le fait et quand on passe la porte, il y a quelque chose de dense ou de lourd dans le ventre, dans le bas-ventre. Dans le bas-ventre de Maria? Mhm. Ok. Claude est toujours avec nous. Oui, il est plus en avant. Ok. Il n'a pas de difficulté à se mouvoir. On est dans la maison, à l'extérieur, on a vu ces énergies, on a vu la superposition des plans, des dimensions. Quelle est la lecture vibratoire que tu fais de l'intérieur de la maison, de cette pièce principale où vous arrivez? Il y a beaucoup de mouvements, il y a comme des égomorphes de différents temps, de différents espaces-temps. On peut trouver, on va dire des égomorphes qui dateraient du XVIIe, XVIIIe siècle. Oui, c'est très historique. Et il y a comment dire, il y a comme des mémoires futuristes aussi. Il y a un rapport avec l'extraterritorialité, c'est-à-dire l'extraterrestre. Mhm. Donc c'est vraiment un mélange d'énergies qui ne peuvent pas communiquer dans ce même espace parce que ça crée un rapport vibratoire qui est complètement chaotique. Mhm. Et c'est comme si chaque partie cherchait à maintenir sa puissance dans ces espaces, dans cet espace. Quand tu observes Maria et Claude, quand ils sont là, chez eux, dans cette sorte de guéguerre, quel est l'impact que ces énergies, que cette atmosphère a sur leur corps et sur leur conscience? C'est de la manipulation d'autres plans sur leur couple parce qu'il y a des non-dits et ça passe à travers ça, à travers les non-dits. Je vois de la part de Claude comme une patience à avoir et en même temps, il y a un décalage. Il y a des moments où il comprend pas ce qui se passe pour sa femme. Ça donne un effet de lunatisme. Vu psychologiquement, Maria est lunatique. Et elle a aussi une hypersensibilité qui fait que communiquer avec elle, c'est comme marcher sur des œufs. Tu sais pas sur quel pied danser et tu peux avoir une bombe qui explose. Donc c'est difficile émotivement à gérer, mais ces failles, entre guillemets, elles profitent à autre chose. Donc tous les deux se retrouvent dépossédés de leur énergie et se retrouvent à alimenter un système, un complexe comme une sorte de dépendance. C'est comme s'il y avait une dépendance qui était placée au milieu des deux alors que chacun est parfaitement autonome. Mais il y a comme des sortes de comptes à régler au milieu qui n'ont plus rien à voir avec eux, qui n'ont rien à voir avec eux. En Et fait, ça les quand place dans oui. une instance de reproche, dans un culte de la prise de tête alors qu'en fait, ils n'ont pas un caractère ou un tempérament pour nourrir ça. C'est parce qu'ils sont utilisés dans leur mémoire, c'est parce qu'ils sont utilisés dans leur manque de confiance, dans leur manque d'estime. Et il y a une volonté l'un pour l'autre aussi de faire ensemble. Et cette volonté, ça va les aimanter. Et là va intervenir des entités qui vont les prendre psychiquement, qui vont faire en sorte
créer des situations au sein du couple ou dans la psyché de l'un ou de l'autre qui va les amener à la friction. Et je vois que pour Claude, c'est une incompréhension. À certains moments, c'est incompréhensible ce qui se passe, mais il laisse, comment dire ça? Je dirais pas le bénéfice du doute, mais il s'emploie quand même à la patience. Ok. Mais il y a des non-dits. Il y a des non-dits et ces non-dits sont l'objet de manipulation des forces extérieures. Maria Elisa. Je sais pas pourquoi je vais l'appeler comme ça. Maria. Elle aurait des choses à exprimer, mais elle les renferme parce qu'elle croit, parce qu'elle a la croyance que son mari ne peut pas les entendre, ne pourrait pas l'accueillir. Alors que quelque part, son mari n'attend que ça, qu'elle s'emploie avec elle-même et avec lui d'une honnêteté. Voilà. Donc tout ça, ça fait le terrain de forces extérieures qui s'amusent avec Ouais. elle. C'est une lecture et des influences qui sont intéressantes et évidemment on va travailler sur ça. Je voudrais que toi, Maria et Claude, vous continuez à visiter la maison. Là, j'imagine que vous êtes dans la pièce principale. La maison a 3 niveaux. J'aimerais que j'ai noté tout ce qui est là où vous êtes. Déplacez-vous vers le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, là, il y a la remise, la cour, garage et il y a aussi cave en arrêt de jardin. On y est. Déplace. Alors, quand on est placé là, Oui. il y a un Dé- effondrement dans le fond de la maison. Il y a comme un effondrement des sols. C'est pas physique, Oui. c'est vibratoire. Il y a un effondrement là. Donc, ça veut dire que les hautes vibrations sont aspirées et ça baisse le taux vibratoire du lieu. C'est ce que tu veux dire ou je... Ça baisse le taux vibratoire et en même temps, ça emmagasine des champs de force dits négatifs. Tu sais, c'est comme un gouffre qui a besoin d'être nourri, donc tout part de là. Il y a un contact, ça laisse une porte ouverte à l'invisible. Est-ce qu'il y a une autre lecture? Est-ce qu'il y a ce que tu venais de voir, et les égomores également, les plans qui se disputent, ou là-bas, c'est tout ce qui est placé sous gouffre Ça fait partie de la même... de la même Oui, structure. Ok. c'est ça. Alors, le premier niveau, j'imagine que c'est là où vous avez été en premier, où il y a la terrasse, le logement, et c'est entré par la façade côté cour. Est-ce que, en plus de ce que tu m'as dit concernant ces énergies, ces égomores et ces plans, est-ce qu'il y a une autre lecture vibratoire que tu aimerais rajouter là où ils habitent réellement, dans leur logement? Non, ça me dit que ça va se faire en allant. Ok, ça va se faire. Au deuxième niveau, il y a un gîte où ils accueillent les vacanciers. Donc, déplacez-vous et entrez dans ce gîte. Dites-moi la lecture vibratoire que tu en fais. Le fait qu'il y ait du mouvement comme ça chez eux, dans cette partie de la maison, ça permet de renouveler les énergies à cet étage. Donc, il n'y a pas d'ascendance énergétique dite négative qui se Mhm, trouve là. C'est plutôt harmonieux même. D'ailleurs, cet étage, il m'apparaissait même pas euh, en vision. Il y avait un autre étage, un deuxième étage, mais qui n'avait rien à voir avec celui-ci. mhm. Et cette empreinte du deuxième étage, donc qui n'est pas celui actuel, bah, ça vient superposer au premier étage et ça vient encombrer tout le premier étage. Donc là, sur ce deuxième étage, vu qu'il y a du passage, qu'il y a des énergies nouvelles ou des déplacements d'énergie, quand les gens viennent, on va dire qu'ils récupèrent des énergies, ils en laissent aussi. Et il y a une transformation énergétique qui s'opère de cette manière-là. Ce que Donc, tu je viens, te dirais que cet étage, il est sain. En tout cas, il vibre bien, il est stable. on va prendre un exemple. S'il y a des vacanciers lambda qui vont aller dans ce gîte, on voit qu'au premier étage, Maria et Claude sont impactés par toute cette guerre énergétique. Donc, les vacanciers qui vont Rez-de-chaussée, arriver, premier étage. oui, les vacanciers qui vont arriver, ils ne vont pas être impactés par ce qui impacte Maria et Claude. Ça dépend des sensibilités après. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles ou fragiles dans leur psyché et ça peut avoir de l'impact. Mais eux aussi, ils ont un impact sur l'environnement Mhm. général. Il y en a qui viennent déposer, on va dire, des sauts d'émotions, des sauts de leur propre histoire gangrénée, et ça se pose là, mais c'est aspiré par le rez-de-chaussée. Ça nourrit l'effondrement du rez-de-chaussée. Ok. On continue de visiter la maison, de visiter la propriété. Le terrain descend jusqu'à la rivière, donc en quatre niveaux plats qui sont maintenus par des murs et des pierres. Et ils ont aussi un jardin. Il y a quelqu'un qui attend là, devant la rivière.
Quelle est la lecture Ils sont, vibratoire ils de... sont même deux, il y a un homme et une femme, Ok. des paysans. Donc, ils sont maintenus là. Est-ce que ils ont une influence sur Maria et Claude? Ça fait partie de l'histoire de cette maison, même si ce n'était pas leur lieu de vie à ces égomorres. Il y a une histoire autour de ça, je dirais traumatisante. Ils ont noyé un bébé et il y a ça qui est là, qui est placé à cet endroit-là. C'est comme si la scène se rejouait tout le temps, perpétuellement. Tu veux dire que c'est ce couple de paysans qui ont noyé un bébé Oui, et ça leur a resté dans les mémoires, dans les corps et en travers de la gorge, de façon que ça a été répétitif dans leur psyché toute leur vie, en fait. ben, en tout cas, cet événement, il s'est enregistré de manière à ce que actuellement, il y a encore cette scène, ce passage de vie qui se répète. Et donc, si je me mets à part de cette scène que j'observe, ça crée un champ traumatique, une onde traumatique qui vient envahir un peu les lieux et qui, pour quelqu'un qui n'a pas trop de sensibilité, viendrait un peu gâcher un moment en soi de prendre contact avec la nature autour. Ça peut donner aussi un sentiment d'angoisse ici. Ça peut donner un sentiment d'insécurité soudaine. Donc ouais, cette mémoire, elle est bien figée là, devant la rivière. Dans C'est noté concernant cette mémoire, on va la traiter. Ils ont aussi un jardin et un puits et il y a aussi une serre de potager. Continue de faire le tour de cette propriété et dis-moi s'il y a d'autres mémoires, d'autres égos morts qui attirent ton attention et sur lesquels Maria et Claude vont dans quelques minutes agir. Oui, il y a des structures en dessous, il y a des architectures, des vieilles architectures, il y avait d'autres maisons, il y avait Mhm. d'autres lotissements. Et ça crée comme un grillage au niveau des sols. Ça largue comme une chaleur, cette chaleur, parce qu'elle a même un impact physique. Mhm. Ça coupe des réseaux naturels. Ça empêche une bonne circulation du flux énergétique entre les sous-sols Et la maison principale, la oui, maison qu'ils et habitent. le terrain. Les énergies telluriques ne circulent pas, donc on ne monte pas, ouais, je vois, qui favorise également cette sorte de guerre énergétique qui se passe dans les maisons. Ça devient comme enclavé. Ok. C'est ça. Concernant le terrain, concernant le puits, je ne sais pas si tu vois, si tu peux te connecter à ce puits et voir s'il y a quelque chose à observer de manière particulière. Bah là, c'est pas dominant. Et puis, c'est Mhm. comme si c'était Ok. anodin. J'ai une vue globale de cet endroit. Je voudrais qu'on réponde à leurs questions avant de procéder au nettoyage complet et à l'harmonisation. Pour la grosse fatigue de Maria, tu m'as parlé de sa psyché, tu m'as parlé du fait que ça favorise, ça l'affaiblisse et du coup les énergies sont attirées particulièrement par ses pieds. Et il y a la mésentente dans le couple. Tu en as touché, tu en as parlé d'ailleurs de manière concrète. Est-ce que sur cette grosse fatigue et sur cette mésentente, tu as quelque chose à rajouter? Non, après, c'est plus du domaine du travail personnel ou en couple. Mhm. Ok, comment? Disons que là, pour les bénéfices de la géobiologie, ça nous ferait entrer dans trop de détails. C'est pas le lieu, c'est pas l'endroit. Ok. Maria se désintéresse et digite, et là, il s'intéresse à la vente. Pourtant, le gîte, tu viens de me dire que c'est harmonieux. Comment tu trouves le Oui. lien entre Maria et le gîte? C'est sa psyché à Maria qui fait qu'elle se désintéresse. Comme elle a peu d'énergie, donc elle n'a pas d'entrain, elle ne peut pas se projeter, en tout cas pas à long terme. La projection est très brève, très courte en fréquence. Elle essaye d'intégrer aussi d'autres ressources intérieures, mais avec difficulté. C'est comme si elle avait besoin de beaucoup de temps pour digérer parce que justement, elle n'a pas l'énergie Mhm. nécessaire pour digérer plus vite et mieux. Elle est déphasée. Ok. Donc, elle peut pas concevoir autre chose que de prendre soin d'elle. Là, elle est dans une nécessité où elle doit prendre soin de sa psyché, de son corps. Elle a besoin de se désengrammer aussi sur un certain nombre de choses qui la polluent. Et elle a besoin de faire ça sans résistance. Elle a besoin de calme. Elle a besoin de faire quelque chose pour elle-même.
et elle a de la difficulté à conjuguer ce calme pour faire qu'elle sait avoir besoin de faire pour elle-même. Donc ça la met dans un état de détresse intérieure. Elle sait qu'elle ne fait pas ce qu'il faut pour elle, elle voudrait se donner les moyens, elle est prête à se donner les moyens, elle le fait à certains endroits. Mais c'est comme si elle avait besoin de sortir de cet espace pour pouvoir avoir l'esprit clair et libre pour le faire. Quand Parce tu dis, qu'avec Maria, oui, c'est un peu, c'est soit noir, soit blanc. Il n'y a pas de demi-mesure. Et là, elle est dans une demi-mesure et ça, elle n'en peut plus. Elle est indécise. Et si elle décide, elle sent cette capacité, cette force de décision, mais elle est vite rattrapée par toutes ses énergies et donc elle devient indécise. En fait, ça fait ça tout le temps, des montagnes russes. Donc, elle doit renforcer sa psyché. Elle doit renforcer son esprit intérieur, devenir un pilier. très brièvement, comment tu as observé Claude du coup dans cette relation et par rapport à Maria? Il a de la distance et en même temps, il est impliqué. Il a du mal à suivre. Il a du mal à suivre et lui, il n'a pas forcément ce besoin, euh, comme Maria, de s'ouvrir à à son propre domaine intérieur. C'est comme s'il était déjà à l'écoute et que le rythme auquel il va lui convient très bien. Par contre, le rythme de Maria Elisa qui est saccadé, ça s'impose à Claude. Et il y a des moments, c'est difficile à gérer pour lui psychologiquement et émotivement. Mais il y a une patience. Je lis une patience chez lui et un détachement aussi, comme s'il avait cette capacité de quand même prendre du recul, de pas trop se laisser impacter et impressionner. Mais il y a des moments. Mhm. Il a aussi sa propre sensibilité et c'est pas simple. Le message est en train de passer. Il manque de communication, mais de communication pas dans le sens de se dire des choses, de se reprocher des choses. Euh, Ça manque de rencontre entre eux parce qu'ils croient se connaître, de se connaître très bien. Oui, effectivement, ils se connaissent très bien, mais de la mémoire qu'ils ont enregistrée de l'autre, du temps qui est passé. Mais là, il y a une nouvelle dimension qui vient se placer chez Maria et, et Claude ne peut plus la connaître comme il l'a connue. C'est comme une chenille qui est en train de devenir papillon. Il y a une métamorphose qui est en train de se mettre en place. Et cette métamorphose, c'est aussi comme si elle avait un présent pour Claude. C'est-à-dire que lui aussi, il y a une part, dans son histoire humaine, il y a quelque chose qui n'a pas encore été exprimé et qui fait partie de son être-té, qui fait partie de sa réalité intrinsèque. Lui, en tant qu'individu, en dehors de Maria, en dehors de leur enfant, en dehors de cette maison, juste dans sa propre instance de vie personnelle. Il y a quelque chose qui n'est pas encore révélé à Claude. Et c'est comme si Maria, elle porte ce mouvement de transformation, de transmutation, bien que ce soit un calvaire à certains endroits. Mais le fait qu'elle oserait exprimer ce qu'elle traverse, qu'elle soit suffisamment sincère envers elle-même, elle pourrait devenir sincère avec Claude sans qu'elle ait à craindre le regard de Claude, sans Ouais. qu'elle ait à craindre l'amour qu'il lui porte, l'amour sincère au-delà de la psychologie et des idées, des concepts qu'on se fait à propos de l'amour. Ah oui, c'est une C'est comme clarté. si Claude, il est arrivé à un temps pour lui aussi où il a besoin de faire la paix avec beaucoup de choses et il a plus de temps à consacrer à des futilités Mhm. psychologiques, à à de la souffrance. C'est comme s'il était prêt à passer à un nouveau seuil. Et ce que ça montre à un niveau subtil, c'est que sans Maria, ça se fait pas facilement. Donc, quelque part, Maria, elle devient révélatrice d'un potentiel et je sens Claude prêt à se laisser, comment dire, Activé. à se laisser aller en fait, mais à son rythme, avec sa propre mesure.
euh, pas avec quelque chose d'imposé. Simplement parce que en se révélant elle-même, Maria, elle génère une ambiance, elle génère une atmosphère, elle génère un champ d'onde qui permet de mettre Claude en mouvement. Voilà. Ouais, c'est un message très clair. Maria se sent observée la nuit. J'aimerais que tu te connectes à ces scènes. Ce Et, sont ses propres fantômes intérieurs qui observent. Mhm. Donc, en fait, ses craintes, ses peurs, ses traumatismes, ces idées dites négatives, elles prennent forme dans l'astral et ça observe, ça vient chercher de l'énergie, ça vient se nourrir, ça vient voir celle qui leur a donné naissance. Ça se nourrit de celle qui a donné naissance, de celle qui garde son histoire comme si c'était son histoire, qui a du mal à se défaire encore Mhm. à se départir de l'histoire humaine. Donc, c'est elle-même, ce sont ses propres projections, ses propres craintes, ses propres démons intérieurs qui s'extériorisent et qui, en plus de ça, vont être amplifiés ne serait-ce que par l'ambiance générale de ce lieu. C'est-à-dire que ça donne de l'ancrage, le lieu donne de l'ancrage à tous ces mouvements inconscients à l'intérieur de Maria. C'est intéressant que tu dises que en fait, ce qui, euh, ce qui peut la traumatiser, et c'est un exemple qu'on peut trouver sur beaucoup de gens, c'est ces fantômes intérieurs qui se reflètent à l'extérieur. Le premier réflexe quand on se sent observé et quand on a la crainte, c'est de se protéger et de rejeter les choses dont on pense qu'ils vont nous attaquer. Et là, tu dis que c'est en fait, là on a l'exemple de Maria, mais c'est sur tout le monde. Donc ces choses-là, plutôt que de les rejeter, parce qu'ils vont revenir, on rejette, ils reviennent. Oui. Quelle est la réaction? Quel est Et le plus tu rejettes, plus réflexe? ça donne de la force Mhm. à cette extériorisation qui peut même trouver existence à travers des cauchemars, à travers des angoisses. En fait, Oui, et beaucoup peu im- d'enseignements anciens, je termine parce que c'est important ce que tu es en train d'expliquer. Beaucoup d'enseignements anciens, ils disent qu'il faut les rejeter, qu'il faut les exorciser de je sais pas comment. Euh, Là, le contre-pied, en fait, c'est de les regarder en face et de les absorber, finalement. Est-ce que ce que je c'est dis, de les regarder pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire nos propres projections, c'est notre propre énergie qui est là, comment la qui est récupérer? présente. Sauf qu'elle est polarisée, cette énergie, c'est-à-dire qu'elle est polarisée d'une manière négative. Mhm, Donc, elle est dense, elle est... Si tu as vécu de l'abandon, ça va prendre cette forme d'abandon, donc ça va devenir quelque chose de défraîchi, d'appauvri. Si tu cultives en toi la haine, elle va prendre une forme belliqueuse, voire monstrueuse. mhm, Donc voilà, tout ce qu'on nourrit émotivement et qu'on l'extériorise à travers des mots ou que l'on reste en introversion, donc sans les exprimer, ça descend de toute manière dans nos tréfonds de l'inconscient. Et c'est là, ça s'agit, ça prend de l'astral pour s'exprimer. L'astral est un lieu dans lequel toute cette projection ont leur place. Et bien sûr, ça pourrait prendre la forme, si on pouvait les voir avec les yeux, ça prendrait la forme d'un monstre, ça prendrait la forme d'un fantôme, ça prendrait la forme de tout ce que tu veux, du plus beau au plus moche. mhm. Mais c'est notre propre énergie qu'on a larguée quelque part, c'est-à-dire qu'on a oublié notre potentiel créateur, on a oublié notre puissance en tant qu'être. Oui, Et dans on le cas, s'est cru impuissant. Et c'est cette croyance de l'impuissance et le fait de vivre, d'expérimenter l'impuissance qui a fait que ça a généré ces énergies, ces fluctuations énergétiques. C'est ce qui a généré ces formes. oui. Maintenant, dans le cas de Maria, quand elle se retrouve dans cette situation, quelle est la réaction qu'elle doit avoir? Comment est-ce qu'elle peut récupérer
ces énergies plutôt que de les rejeter. Et je rajoute, comment est-ce qu'elle peut faire le tri? Au début, on a vu que dans sa maison aussi circulent les égos morts, par exemple. Comment est-ce qu'elle peut faire le tri par rapport à ses propres fantômes et à éventuellement des sensations liées à l'encombrement et à la Mais il n'y a baissure? pas que elle doit s'occuper de ça et pas ça, ou ne pas s'occuper de ça et s'occuper de ça. Il y a que tout ça, ça fait partie de l'environnement qu'elle a choisi. C'est comme si elle se plaçait en tant qu'autorité, en tant que puissance, d'être, euh, de venir résonner dans ces lieux, Oui, au même titre que son mari. Donc, si elle, elle décide de faire ça, si elle décide de venir s'installer là, partout où qu'elle soit, que ce soit à l'intérieur d'elle-même ou à l'extérieur, dans sa maison ou n'importe où, elle, elle doit pouvoir être puissante, oui, être en autorité intérieure. Et donc, finalement, par cette puissance et cette autorité intérieure, ça transforme, ça transmute les lieux, ça transmute l'astral, donc toutes ces formes projetées, euh, ça vient tout transmuter puisqu'il n'y a pas de doute possible, donc il ne peut pas y avoir d'impuissance ressentie. mhm, Quand tu conscientises que finalement, tu n'es pas juste un pauvre être humain qui doit tout subir. mhm. Oui, Et comme elle est encore dans un état de victime, où elle donne raison d'être bousculée et qu'elle subit, qu'elle s'est placée comme quelqu'un qui subit plutôt que comme quelqu'un qui a l'opportunité d'exprimer sa puissance, donc de savoir dire non quand c'est non, et non pas un non, mais oui ou pourquoi pas, ou un oui c'est un oui, c'est pas un oui non. Ouais, il y a ce manque de fermeté et de clarté qu'elle n'a pas encore posé. Et tant qu'elle pose pas cette fermeté, elle peut pas être claire. Et donc, ça laisse du monopole à toutes ces mémoires-là qui sont apparemment à l'extérieur d'elle-même et qui sont aussi son propre reflet intérieur. Donc, pour chasser, on va dire, les démons de son lieu de vie, elle doit déjà être en mesure de placer sa propre puissance pour chasser les siens à l'intérieur. Les chasser dans la mesure où elle va les englober dans sa puissance. C'est un englobement qu'il faut. mhm, Parce qu'elle se met à part des événements, elle se met à part de ses observations, donc de ses potentielles présences. Elle se met à part de ça. Donc elle continue à nourrir, je suis une victime. Et donc du coup, si tu es dans une victime, tu es impuissante. Donc elle ne se place pas dans sa puissance. Donc qu'est-ce qu'elle a à faire? Elle doit arrêter de se raconter des histoires. Elle doit cesser de croire que quelque chose semble lui en vouloir, que quelque chose semble vouloir la mettre en difficulté euh, pour la noyer, pour la supprimer, pour l'empêcher de. Tant qu'elle se laisse gouverner dans sa psychologie par ces quelques phrases que je viens de dire, elle subit un processus invisible et donc elle ne peut pas se placer dans sa puissance. Alors que si finalement elle comprend que tout ça, ça fait partie d'elle, que l'extérieur n'est que le reflet de sa propre intériorité et de son propre état psychique. Alors là, elle a la capacité de placer sa puissance et de prendre des décisions et de concrétiser ses décisions. Donc un oui, c'est un oui. C'est pas un oui qui tremble, c'est pas un oui peut-être, c'est pas un oui mais qui donnera l'excuse à un comportement égoïque, à un comportement fragile. Oui, c'est mhm. oui. Non, c'est non.
Et le non fait partie aussi du fait de se respecter soi-même. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître en tant qu'humain qu'on a des limites, même si le fait de dépasser les limites permet à l'être humain d'aller toujours plus loin dans sa conscience. Néanmoins, ce non, il est nécessaire. Ouais. Donc, je te dirais que pour récupérer ces énergies-là, c'est ce qu'elle doit faire. C'est ce qu'elle doit mettre en place. Décider sans trembler. Décider sans cultiver la crainte, la peur. Décider sans se laisser douter de la force qui s'exprime. Donc, elle ne doit pas avoir peur de sa propre puissance. C'est- Non, elle doit pas en avoir peur et je dirais même que ça libérait Claude. Ça libérait Claude de du fardeau qu'il porte aussi. Qu'il porte parce que c'est pas facile. Ok. Alors, j'aimerais que tu prennes un peu de distance par rapport à Claude et à Maria. Comment tu observes leur fils Clément dans cette ambiance et dans cette maison? On ne va pas Il a vernisser un sur côté Clément. autistique. Mhm. Euh, il est très introverti et il est dans une prison psychique. C'est comme ça qu'il se sent. Il n'a pas sa place. Il a l'impression de ne pas être compris parce qu'il a une sensibilité particulière. Et du coup, il s'est créé la croyance que comme il n'est pas comme tout le monde, qu'il n'a pas la même sensibilité, il s'est renfermé sur lui-même. Oui, donc ça n'a pas un rapport avec le lieu, ça n'a pas un rapport avec la maison, c'est une situation globale, générale. Non, je dirais même que Dieu, il ne le subit pas, ça ne se situe pas à ce niveau-là pour lui. Ok. Au niveau de leurs animaux, comment tu observes le comportement, la vie de leurs animaux dans cette ambiance? Donc, ils ont une chienne, une chatte, deux chats dans cette ambiance. Comment ils se comportent, comment ils se sentent? J'ai rien à signaler. Donc, ils sont dans leur élément. Euh, L'exploitation des mines de charbon a-t-elle entraîné une pollution de la terre dans cette zone? Oui, mais elle est pas actuelle. Ça a été renouvelé, ça a été rénové au niveau des terres. Mhm. Donc, ça n'a pas d'impact sur le lieu de vie, la maison de Maria et Claude. Il reste des traces, je dirais, de soufre, mais non, au niveau écologie, ça se remet facilement. En tout cas, il y a pas de point lié à ça. Il y a aucune résonance là avec la question. Ok. Alors, il y a eu une visite de l'ARS en septembre 2020, puis un traitement anti-dengue. Est-ce que, donc traitement de nuit dans le jardin, est-ce que ce traitement a une incidence, je dirais, négative sur Claude et Maria quand ils sont dans ce lieu? Non, c'est le fait de croire qu'il pourrait y avoir une incidence qui qui crée une confusion interne. Ce que j'observe, c'est que Maria a mis beaucoup l'accent sur des choses qui apparemment pourraient la fragiliser. C'est comme si c'était devenu une obsession. Elle se sent menacée. Elle ne peut pas expliquer pourquoi elle se sent comme ça, mais elle sent une fragilité interne qui est telle qu'elle doit se protéger de tout. Et, euh, et
le moindre élément qui semblerait venir perturber euh, les énergies, parce qu'elle a une idée des énergies, de l'énergétique. Elle en a fait un système de croyance et elle se dit que ça doit avoir de l'impact. Elle a vraiment de la difficulté à concevoir que là, même si ça devait avoir de l'impact, c'est parce que elle n'est pas suffisamment placée dans sa puissance. Et que si elle est placée dans sa puissance, qu'est-ce que tu veux que quoi que ce soit vienne l'impacter? Oui. Euh, est-ce que ce que tu veux dire, c'est que s'il y a un traitement, s'il y a un champ d'onde, s'il y a quelque chose qui pourrait nuire à une personne ou à Maria ici, si elle est dans sa puissance, si elle laisse la place à son intelligence, euh, c'est quelque chose qui va se mettre dans son chemin, en fait, il va le repérer facilement. Il va trouver des solutions pour l'éviter, pour que ça ne Pas pour l'impacte pas. l'éviter, mais en tout cas Mhm. pour renforcer l'ensemble des des corps de l'individu. Oui, C'est toute une organisation intelligente. Tu sais, c'est comme quand tu te places dans des ondes, il y a des ondes qui nous traversent constamment. Et mhm. donc, notre matière est travaillée aussi en rapport avec ces ondes. Ce ne sont pas les ondes qui travaillent les corps, mais le fait d'entrer en contact avec ces ondes, notre propre intelligence interne, elle va se modifier en fonction de la sensibilité des ondes. Donc, c'est comme si ça venait réencoder l'ensemble des corps. Mais si psychologiquement, Maria Elisa, elle se dit, bah, je suis agressée par tout, tout peut m'atteindre. Alors en fait, elle annonce à ses corps qu'elle est fragile. Donc les cellules vibrent d'une manière fragile. Donc en fait, elle déforme son propre pouvoir et sa propre intelligence au niveau de la matière. Oui, alors ma deuxième question, c'est, on va prendre un jardin qui subit un traitement chimique. Un traitement Oui, et ben chimique. voilà, tu vois, ça c'est le mot magique, Mhm. chimique. C'est le mot magique qui, dans la psychologie, te dit que tu vas avoir telle ou telle ou telle ou telle conséquence. Évidemment, évidemment, tu vas avoir telle ou telle conséquence. Mais personne vient te dire que chimique, il se produit des tas de phénomènes chimiques, ne serait-ce que dans le corps physique, qui sont ignorés par la plupart des gens, des individus. Et que si ils avaient connaissance de cette chimie organique et de production d'un ensemble de gaz, de molécules, d'atomes, ben, en fait, ils se rendraient compte qu'il se passe exactement la même chose à l'extérieur d'eux-mêmes. C'est exactement la même usine qui produit des, des chimies. En fait, tout ce qui est chimique, là, au niveau du plan terrestre, ça vient du plan terrestre. La Terre a suffisamment la capacité pour se renouveler. Ça fait partie du plan terrestre. Mais ce que l'humain, il ignore, c'est que s'il était en contact avec sa propre chimie intérieure, il n'aurait, il ne pourrait pas subir d'impact. Mhm. Et donc ça, le mot chimie, chimique, c'est le mot magique qui fait que dans la psychologie de l'individu, forcément, ça doit avoir des conséquences négatives. Juste par ignorance de sa propre chimie interne. Oui, alors je change de mot. Je vais utiliser le mot toxique. S'il y avait un produit, rien que dans un petit espace placé dans son jardin, un produit toxique, est-ce que lorsqu'une personne accepte son énergie, sa puissance, euh, il n'y a pas quelque chose qui se place comme une présence de façon que il va pas mettre son pied dans cette toxicité. Mais si tu peux mettre ton pied dedans,
Tu peux mettre le pied partout parce que c'est pas cette chose apparemment toxique qui peut envahir. C'est juste si tu la considères toxique avec toute la définition que tu t'en fais psychologiquement, c'est là que ça envahit. C'est là que ça a des répercussions. Et au niveau de la masse collective, il y a tout un tas de croyances qui passent à travers tout ça, qui fait que finalement, tu te fais envahir, englober, aussi bien par l'idée que tu te fais de la toxicité, d'apparemment de quelque chose de toxique, donc qui vibre apparemment plus bas que ton propre seuil vibratoire, mais qui vibre pas plus bas que du fait de traîner une émotion de rage. C'est la même toxicité. C'est un niveau de fréquence similaire. Mais pourtant, ça, il n'y a personne qui s'en fait de se dire j'ai des comportements ou des pensées toxiques qui sont beaucoup plus toxiques qu'apparemment ces produits toxiques. Donc en fait, si elle se place dans sa souveraineté, si elle se place en confiance absolue, et donc comme je disais tout à l'heure, pas à demi-mesure, un oui c'est un oui, un non c'est un non, eh bien on sera en mesure de transmuter partout où elle pose le pied. Elle n'est même pas en avoir l'intention de transmuter un champ apparemment de matière toxique. Là où elle va, elle reste dans sa puissance. Oui, on est dans une période où on doit prendre conscience de ce contre-pied de tout ce qui nous encombre psychiquement, psychologiquement. En tout cas, c'est un message puissant. Bon, alors, euh, cette question, je ne pensais pas que ça allait aboutir à un message aussi puissant, mais ce qui va suivre, c'est encore autre chose parce que c'est le crâne. Donc, connecte-toi à ce crâne ou prends une observation par rapport à ça. Quelle est la première lecture vibratoire que tu fais de ça? La première chose qui émerge, c'est le contentement de Claude. Ah. C'est, tu sais, comme un petit garçon qui a joué à l'archéologie. C'est un aventurier à ce moment-là. C'est comme si ça le ramenait une partie de son enfant intérieur. C'est pour ça qu'il l'a. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas à s'en défaire. Ça le place dans une sorte, inconsciemment, dans une sorte d'aventure. Et pourquoi ça énerve un tout petit peu Maria, là, pour le coup? Parce qu'elle se fait des idées de ça. Ou alors que le Ça fait crâne, partie de son système de croyance, que ça doit forcément avoir des effets, des impacts. Enfin, voilà. Parce qu'elle se considère encore être suffisamment impuissante et que ça agit forcément sur elle, sur les autres, sur les lieux. ou alors qu'elle trouve le Mais crâne son moche, mari, quelque lui, chose comme ça. enfin, c'est clair pour lui, c'est pas. Donc, en fait, la vibration que porte ce crâne n'a même plus la vibration originelle de l'essence qui a été portée par le corps de ce crâne. Ça porte directement la vibration de Claude. Il y a comme un calque qui se pose là et non, je vois pas il y a un rayonnement, mais je vois pas un rayonnement. Ouais. Ils ne sont pas envahis par les énergies dégagées par ce crâne ou ça les plonge pas dans les mémoires, des liens qui les handicapent. C'est comme c'est comme le fait de garder un lien avec l'imagination, avec la rêverie, avec un côté enfant intérieur. Hmm. Ok.
C'est clair à propos de ce crâne. La plupart des meubles et objets sont anciens car nous aimons les brocantes. Ensuite, tous les travaux et les modifications ont été effectués par nous-mêmes. Euh, Connectez-toi à ces objets, à l'ambiance et ces meubles parce qu'ils sont anciens. Est-ce que ça dégage des mémoires, une atmosphère énergétique particulière qui les encombre ou qui les handicape? Oui, mais si elle se met vraiment à aimer ce avec quoi elle entre en contact, la matière avec laquelle elle entre en contact, peu importe le seuil de mémoire que l'objet semble contenir, Mhm, si elle aime réellement entrer en contact avec ça, alors ça transmute intégralement, ça décharge l'objet des mémoires qui étaient placées à l'intérieur. mhm. Donc, C'est-à-dire que donc, du coup, quand elle entre en contact avec l'objet et qu'elle sent que ça vibre pour elle, elle sent de l'amour à ce moment-là. Et cet amour, quand elle touche l'objet, elle doit pouvoir le renvoyer au niveau de l'objet. Et là, ça vient éclaircir, ça vient désencombrer l'objet. Donc, ça n'a donc aucune influence, aucun impact. Mais là, en tout cas, la plupart des objets de la maison ont encore une influence parce qu'elle n'est pas entrée en contact mhm. suffisamment intense. Elle l'a eu, mais pas suffisamment intense. Et en fait, là, je la vois aller se déplacer et du coup placer les mains partout où elle constate que des objets sont encore animés d'anciennes mémoires, mais Ah ben, sans juger la qualité de la vibration. C'est-à-dire que là, elle n'est pas en train de se dire, ah, ça va avoir une influence, ça va avoir un impact sur moi, je vais en souffrir, patati patata. Là, elle y va, elle se charge elle-même de sa propre puissance et ensuite elle charge l'objet. Et en fait, elle se rend compte à quel point c'est facile d'entrer en contact avec la matière c'est et le de lui contre-pied. donner de la puissance. C'est le contre-pied des premiers réflexes qu'on a par rapport au conditionnement et l'évolution et l'éducation. Mais là, par rapport à ce qu'on va faire, quand tu observes Claude et Maria, les étapes qui vont suivre, ils vont intégrer et mettre en pratique tout ce que tu as expliqué concernant la prise de puissance et l'intégration, l'imprégnation des lieux, de sa vibration et de ses énergies, qui dans Maria et ou Claude euh, est apte maintenant à faire ce qui est nécessaire, ou alors ils peuvent aussi le faire en même temps. Qu'est-ce qu'ils décident de faire? En fait, c'est comme si Claude il laissait la place à Maria parce que, pas que lui ne veuille pas, mais parce que ça lui semble nécessaire qu'elle se prenne en main. Mhm. Très bien. Donc, il lui laisse le champ libre. Mhm. Alors Maria, elle est avec toi, elle va prendre contact avec son espace solaire, elle va s'imprégner, amplifier sans- tous ses corps, tous ses corps inférieurs de son énergie solaire. Si elle n'arrive pas, tu peux lui montrer. Elle Elle y est. accepte, elle accepte sa puissance. Elle accepte son essence. Elle me dit que c'était important pour elle que Claude soit là, que c'était une manière de lui dire ce qui se passe pour elle. Ok. Peu importe ce qu'il pourrait en penser, qu'il trouverait ça extravagant ou pas, c'était important qu'il soit là.
Elle est remplie. Très bien. Alors, elle va partir du premier lieu qu'on a observé. On a observé des égomorphes, des énergies antagonistes. Elle va imprégner ce lieu de son énergie originelle partout, toutes les particules, dans les murs, le matériel, et elle va prendre place dans cette maison. Elle prend place à l'intérieur d'elle-même et ça a un Ça se reflète. rayonnement. Mhm. Voilà. Ça prend forme dans son lieu de vie et ça accueille très facilement. Très Il n'y bien, a pas de résistance. très bien. Alors, elle est le fait de manière quantique dans toutes les pièces et les espaces qu'on a vus. Elle imprègne son rayonnement partout, rez-de-chaussée, dans les caves, premier étage, même dans le gîte, s'il y a quelque chose à réajuster, à réharmoniser, elle le fait. Elle fait tout. Elle fait tout et ça accueille. Il n'y a pas de résistance où que ce soit. C'est comme si c'était le bon moment que c'était à faire. Point. Très bien. Et je vois que ça va jusqu'à la rivière là et je vois ce couple qui Mhm. vient d'être recouvert comme d'une lumière et qui vient placer un nouveau jour partout. Et les couleurs changent, c'est beaucoup plus chatoyant, ça devient accueillant. Oui. J'entendrais presque même un cœur qui bat. Ça remet du cœur, ça remet de la vie. Et c'est au même rythme qu'elle, là, ce qu'elle est en train de faire pour elle-même. Ça remet de la vie, ça remet du cœur, ça remet du mouvement. Ça se libère, la cage thoracique, c'est comme si elle étouffait tellement à l'intérieur que là, c'est en train de s'ouvrir, de prendre de l'ampleur. Et elle n'a même pas besoin de le vouloir, de le décider dans le sens, il faut absolument faire quelque chose. Elle le dirige, elle accueille et elle s'ouvre et ça se fait tout seul. Alors, elle prend conscience que partout, dans ses corps, dans ses espaces, sa présence n'est pas superflue. Sa Non, présence est, sa puissance est. Et elle prend conscience également de sa capacité de transmutation par l'alchimie de son amour universel et elle prend conscience de sa capacité d'informer les éléments, d'informer les lieux, de transmettre les mémoires par son intelligence et sa capacité de transmutation. là, au niveau de l'amour universel, je l'ai vu s'effondrer au sol, en tout cas, s'effondrer dans le sens où ça l'a fait mettre à genoux. Mhm. Et elle vacillait au niveau du corps physique. C'est un peu comme si ça tanguait partout. Et puis, il y a une émotion là qui est montée et qu'elle a pleuré, 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 pleuré comme un désespoir, comme un sentiment de non-retour sur soi, comme d'avoir traversé pendant des années, des heures et des heures, des jours et des jours, une tempête. Et donc là, elle sent un épuisement total dans l'humain et ça remet cet épuisement, ça remet cette course folle euh, à l'intérieur de l'humain de se sentir coupé à ce point de sa propre être-té. Et donc c'est ça qui l'a mise à genoux. C'est comme si l'être-té, là, d'un seul coup, l'avait écrasée pour
qu'elle puisse reconnaître la fragilité de toute la psychologie dans laquelle elle s'est embarquée. Et que ça n'est pas ça qui va l'aider à être, mais qu'au contraire, ça lui laissera toujours le sentiment de s'éloigner d'elle-même. Et là, elle lâche. Elle peut plus faire avec ça. C'est terminé. J'avais besoin que Claude entende quelque chose que je ne pouvais pas lui dire, qui sera exprimé par quelqu'un d'autre. Mais je suis ça. C'est ce que ça vient placer là. Je suis ça. Accueille-le ou non, ça n'a pas d'importance. Parce que ce qui se travaille à l'intérieur là, c'est une naissance. Elle est en train de se mettre au monde. Et elle est en train de se révéler à elle-même sa propre capacité à générer la vie, à devenir ce mouvement de vie. Et là, elle se relève, elle se redresse, elle est forte. Elle a une stature qui laisse passer aucun doute, qui même s'il y avait des mots qui traversaient sa psyché qui pourraient tenter de la convaincre du contraire, ça ne peut pas pénétrer. Ça ne peut pas s'infuser parce qu'elle est forte, parce qu'elle est puissante dans l'ensemble de ses corps, parce que là, elle se reconnaît pour ce qu'elle est. Et que tant qu'elle ne se reconnaissait pas, tant qu'elle continuait à cacher ce qu'elle sait être, alors ça venait forcément l'impacter. Donc là, elle est bien droite, avec une colonne où son réseau d'énergie est en circulation entre le ciel et la terre. Et tout est organisé dans ses corps d'une manière tout à fait limpide, sans ambiguïté. Voilà. Ok. Elle a mis sa vibration dans tout ce lien, elle a pris connaissance de ses capacités de transmutation, elle a intégré le rayon de son amour universel. Euh, Quand tu parcours, toi, les lieux, quand tu observes les maisons, tout ce que tu as observé au début, des énergies antagonistes, des égos morts, des mémoires de toutes sortes, euh, comment maintenant tu observes les lieux? Là, on est dans un nouveau rayonnement vibratoire. Et c'est comme si tout l'ancien, tout le vieux film avait été recouvert et absorbé par un nouveau film. Donc tout est en, en couleur augmentée, tout est en énergie augmentée, ça s'est libéré. Il y a eu des éclatements, des étincelles, il y a eu, comment dire, je sais pas, ça a été très facile. C'est comme si ça avait été rasé par une éjection coronale, une éjection solaire. Mhm. Et par rapport à ce qui vient de se passer, comment est-ce que Claude observe les lieux? Comment est-ce que Claude observe Maria? Il la regarde avec des yeux brillants. Il y a un sentiment de soulagement et en même temps, il y a besoin de comprendre des choses.
Il a besoin d'un peu de temps. Mhm. Et en même temps, c'est comme si son enfant intérieur venait lui prendre la main. Partons jouer. Il y a une nécessité de découvrir la vie sous un nouveau regard. Et il peut entrer en contact avec cet enfant intérieur. Lui aussi, il a besoin de prendre soin de lui. Bien évidemment. Mais ces lieux, il n'en était pas impacté comme Maria. Il était beaucoup plus impacté par leur situation personnelle que par les lieux. Et il a une stature, il a une force intérieure qui est déjà là, qui était beaucoup plus imprégnée, beaucoup plus prégnante que Maria. Mais il préfère la voir heureuse, la savoir bien dans sa peau plutôt que d'être impuissant devant elle. C'est pour ça que je te dis qu'il y a un soulagement aussi. Ok, avec Claude et Maria, nous allons avoir une observation sur les sous-sols de la maison. Connecte-toi et maintenant ils vont t'accompagner évidemment Oui, sur là, ça tout me dit qu'il faut sous terre. une chape, ils doivent reconstruire les sols. Ok. Avant de construire la chape, je voudrais savoir pourquoi. Et là, je vais te poser les questions. Après, si ça consistait pas dans ces questions, tu me diras des informations supplémentaires. Est-ce que la maison est construite sur une sépulture, des cimetières ou quelque chose de ce genre? Je dirais pas un cimetière, mais en tout cas, il y a des traces d'anciennes habitations. Enfin, voilà, il y a des murs Mhm. et il y a des gens qui sont morts dans cet endroit-là. Donc, c'est pas un cimetière à proprement dit, mais en tout cas, Oui, je vois. Donc, il y a eu des cadavres, tout simplement. oui. Est-ce que la maison est construite sur une grotte, une cavité ou une loge ésotérique où il se dégage des énergies qui montent, qui impactent euh, Maria et Claude? Non, rien d'actuel. Ok. Au niveau géologique, est-ce qu'il y a une émanation des énergies telluriques qui arrivent dans la maison et qui sont influencées par d'autres énergies et qui impactent Maria? Non, ça vibre pas. Ok. Est-ce que la maison est construite sur un cours d'eau souterrain ou un lac enfoui où il y a des énergies qui s'en dégagent et qui impactent la maison? Il y a effectivement de l'eau en souterrain, mais est-ce que ça influence? C'est pas très clair, je dirais pas que ça influence grandement, mais il y a quand même une influence, oui. Oui, mais quand tu envoies comme une observation, comme une sonde vers le sous-terre, tu vois quand même qu'il y a des cours d'eau qui Oui. passent. Mhm. Mhm. Alors, quand tu scannes tout ce sous-terre, tout ce sous-sol, est-ce que il y a des couloirs, des énergies diverses, des vortex où passent les entités qui vont et viennent? Non, ça c'était avec non, non.
Là, il y avait, c'était Là, un il y a, effondrement au niveau de la cave, mais pas, non, pas là. ok, nous avons tout un panorama de ce qui est sous terre. Du coup, vous pouvez revenir dans la maison. On y est. Voilà. Euh, Maria a imprégné de sa vibration toute la maison, les murs, le sol, les plafonds, tous les matériaux. Mais là, pour qu'il n'y ait pas d'influence de tout ce qui vient au sous-sol, euh, elle a la possibilité, la capacité de créer une chape énergétique sur tout le sol. Et cette chape énergétique, elle est constituée également de son énergie originelle. Et cette chape énergétique, elle peut la programmer comme elle a envie pour que sa maison avec Claude ne soit pas influencée par ce qui monte du sous-sol. Euh, alors, elle va faire cette chape. Je ne sais pas si elle sait comment faire. Si c'est nécessaire, bah, tu vas lui montrer. Elle prend l'information, c'est comme si elle a rassemblé un certain nombre d'aimants. Elle ne le fait Mhm. pas toute seule. Et, et ça se place, en fait, ça se fait. C'est psychique. Donc Ah, ça se d'accord. fait. C'est comme si toutes les informations qu'elle ramasse, ça devient presque de la matière et ça se place tout seul. Mhm. C'est bon. Ok. Donc, de cette chape, euh, il ne peut plus y avoir d'émanation ou d'influence qui viennent de ce qu'on vient de voir du sous-sol de ces anciens, enfin, on a parlé déjà qui sont morts dans les murs, on a vu les eaux souterraines et tout ça. Donc, elle a cette puissance, cette capacité euh, de programmer cette chape de façon que ça ne soit pas influencé. Comment est-ce qu'elle observe ses capacités? Comment est-ce qu'elle, je ne sais pas dire elle se juge, mais comment est-ce qu'elle s'observe avec toutes ces nouvelles capacités qu'elle met en place? Est-ce qu'elle en dit? C'est pas comme si c'était tout à fait nouveau, neuf. Mhm. Il y a qu'elle se souvient de qui elle est progressivement et ça s'actualise comme ça. Ça en fait pas l'objet d'une convoitise ou de... Donc, Tu elle sais, n'est ça vient pas. pas renforcer la personnalité qui voudrait Oui, faire quelque chose ou être quelqu'un. bien tout, Il y a quelque chose de très détaché. ok. Elle vient tout Ça simplement de est, reconnaître elle-même. Alors, quelques dernières observations sur la maison. Maintenant, au niveau où on en est, si toi, Maria et Claude, vous observez le niveau des ondes électromagnétiques dans la maison par rapport à leurs vibrations, par rapport à la vibration de leurs animaux, comment est-ce que vous pouvez expliquer les choses? Quelles informations sont actualisées maintenant? Les ondes électromagnétiques. ce champ qui a été généré, c'est comme si ça créait une parabole, une demi-sphère tout autour de leur espace de vie. Mhm. Et au niveau du champ électromagnétique, ça conduit le réseau électromagnétique d'une manière ordonnée par rapport à leur propre vibration. Donc, il n'y a pas d'incohérence entre les habitants et l'électromagnétisme qui,
qui est partout finalement, mais qui est là à travers cette demi-sphère, cette coupole, et redistribuée d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'ils ont intégré cette information du fait que euh, en informant leurs cellules de leur capacité, même quand ils arrivaient dans un champ électromagnétique qui est déséquilibré, que leurs cellules, que leur capacité peut remettre les choses en place, peut se rééquilibrer. Oui, mais pour ça, il est important de se reconnaître en tant qu'être et non plus simplement en tant qu'humain, en tant que petite personne qui apparemment n'a pas ces capacités. Donc, tant qu'on se reconnaît en soi, alors ça a cet impact, ça a cette influence, en tout cas au niveau de l'électromagnétisme. Oui. Est-ce que ça nécessite des exercices réguliers d'atomisation cellulaire pour ce qui est Maria et Claude? Non, ça nécessite de se placer en tant qu'être. Et ça va se faire tout seul. Connecte-toi à la qualité de l'air dans la maison de Maria et Claude. Dis-moi la lecture vibratoire que tu en fais maintenant, pas la mémoire, maintenant. Bah, tout va de pair, tout va ensemble, tout s'influence. Donc la qualité de l'air, elle est correcte, elle est suffisante, elle est énergétique. Ok. Donc il n'y a pas une programmation supplémentaire à faire concernant les éléments, concernant Non, les tout particules. coexiste ensemble. Hmm. Connectez-toi à l'eau dans leur maison. Quelle est la lecture vibratoire actuelle? L'eau, c'est différent, c'est plus délicat. Et je sais, c'est un cas particulier partout. L'eau, elle est l'empreinte collective, la mémoire collective. Elle est souillée à différents degrés en fonction de là où on se trouve, mais ici, je la vois pas trop colorée de souillure. Il y en a, mais sur une échelle de 0 à 10, je te dirais qu'elle est colorée à 3, 4, ça vacille entre 3 et 5. Mhm. Est-ce que ça voudrait dire que pour leur consommation, pour leurs besoins, il y aurait des choses physiques à faire, des machines qui dynamisent, quelque chose comme ça? C'est toujours un plus Mhm. pour la qualité de l'eau. D'autant qu'ils sont chez eux Mhm. et que, et que le filtrage reste important et que la dynamisation rend l'effet ou donne de la qualité au niveau des molécules d'eau. Ça permet une reformation des molécules. Donc, du coup, cette eau, elle devient porteuse d'un message d'une eau saine qui va rendre les eaux internes au niveau des corps sains aussi. Ok. Oui, donc la redynamisation, le filtrage, c'est conseillé pour pour ce qui les concerne. Alors, pour nous, Maria et Claude, ce qui nous concerne, la géobiologie de votre maison est terminée. Est-ce que Maria, tu peux ouvrir le micro? Oui, c'est OK. Sauf si tu as une question supplémentaire à poser à Gaël, mais c'est OK. Moi, je peux apporter une petite précision. C'est que Oui, j'ai un ami qui est, comment dire, Sourcil. qui est sourcier. oui. Il est venu dans la maison inspecter le terrain. Et pour lui, il y a des galeries romaines, c'est-à-dire des aqueducs romains qui Mhm. relient les puits des régions aux montagnes, aux autres sources de montagnes. Et donc, il y a tout un système de galeries souterraines fabriquées par les Romains il y a 2000 ans, 3000 ans, hein, Mhm. et qui courent un petit peu partout
dans les Cévennes, en fait. Et nous, on en aurait une qui passe en travers de la maison, en fait. Mais Oui, bon, sont des, comment dire, ça alimentait autrefois les puits en eau. Maintenant, bon, ça doit être un peu écroulé, un peu. Oui, c'est Et dans effectivement mon, le cas. C'est ce que je voyais qui était ouais, effondré. Oui. voilà. mhm, Dans mon jardin, j'ai un endroit où il y a un effondrement, donc qui était à peu près, qui représentait à peu près 5 mètres de circonférence sur 1 mètre de profondeur. Donc il y a eu un effondrement de cette galerie, oui, d'après mon ami sourcier. Ouais. mhm, oui. Ce genre de choses comme les galeries, on les observe, mais souvent, d'ailleurs, tout le temps, la géobiologie quantique, si j'observe et si ça a une influence qui vous abaisse, un impact sur vous. Mais en général, si ça n'a pas d'impact sur vous, à part une information historique, ça n'a pas beaucoup d'autres valeurs en fait dans la géobiologie quantique. Mais par contre, quand on voit que ça abaisse vos vibrations, là on intervient. Oui, non, puis C'était une c'est curiosité. une curiosité, quoi. Et notre terrain, il est en fait sous notre terrain, il y a une grande nappe souterraine, une double nappe. Il y a une nappe phréatique à peu près à 8-10 mètres de profondeur et Mhm, une nappe en surface. C'est-à-dire quand il y a les orages violents, mhm. cette nappe, elle remonte en surface et elle inonde le terrain, quoi, en fait. Mais bon, c'est pareil. Pour moi, il y a aucune incidence négative là-dessus, je pense. Les Oui, phénomènes des Cévennes, hein. oui, c'est des phénomènes physiques à voir. Et quand il faut intervenir, par exemple, pour barrer les inondations, il y a toute une série de choses à mettre en place. Mais c'est intéressant d'avoir plus d'informations, que ce soit physique et énergétique, sur le lieu où on vit, Ben oui, tout à fait. Oui, pour tout à qu'on fait. puisse y habiter réellement, pour qu'on puisse y mettre sa présence et la physicalité, le fait de travailler le jardin, comme le fait quand il y a des travaux, même des travaux assez lourds, de les faire en présence réellement. Tout ça, ça ancre ta vibration dans les lieux et c'est important. Oui, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, hein, c'est habiter un peu plus notre lieu de vie, l'habiter vraiment. Et non, moi, j'ai pas d'autres questions, hein. Pour moi, c'était vraiment, c'était OK, il n'y a pas de souci, hein. C'était très, très pertinent.